Oui, bonjour. Euh, Octave n'est pas là. Non, c'est pas là. C'est mon pote. Bon. Lui aussi, je voulais le voir. C'est pareil, mon oncle. Ah. C'est pareil. Vous allez bien? Non, c'est parce qu'il devrait me donner un numéro. J'ai le filtre de quoi de ma voiture encastré. On me dit qu'il est encastré là. Ok. Et je connais pas de mécanicien. En fait, Ah, tu veux que je te donne le numéro d'un mécanicien? oui. J'en connais plein, Et moi. aussi j'ai gratté aussi l'aile droite de ma voiture. Un carrossier? Voilà, un carrossier. Après, ça, tu demandes au mécanicien. Des fois, ils connaissent les carrossiers. Oui, j'ai vraiment besoin T'as parce que besoin? s'il te plaît. C'est quoi le problème de ta fiche? T'es en Hein? train de- Oui, Ça t'affiche quoi? ça m'affiche le filtre à particules Ouais. et on me dit qu'il est encastré. Tu sais ce que tu peux faire? Moi, à l'époque, sur ma voiture, c'était le Citroën. Et Oui. j'avais le filtre à particules, pareil, le FAP encrassé. Tu sais, j'ai fait quoi? J'ai roulé sur l'autoroute à 90 en troisième. Parce qu'en fait, le filtre en particules, c'est une grosse éponge Oui. vers la ligne d'échappement. Mhm. Et en fait, elle retient les gaz d'échappement. Ben, Mais quand tu chauffes beaucoup les gaz d'échappement, ça brûle les particules. Tu vois? justement, Si tu fais, attends, regarde ce que oui. je veux dire. Si tu fais des petits trajets, tu Oui, vas pas c'est ce chauffer la qui se voiture. passe. Oui. Voilà. Du coup, il y a un moyen de faire tellement chauffer le pot d'échappement que ça va décrasser. Je suis allé chez Mini Cooper, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que Moi, ça a ma marché, voiture n'est pas faite pour rouler des petits trajets. Parce que t'as un pour faire des petites. Et je travaille pas loin de chez moi. Et l'autre jour, Donc, crache le FAP à chaque fois. voilà, j'ai pris une vacation à 45 minutes d'ici. Je suis allé Ouais. et je travaille un peu trop dans les alentours, tu vois. Et je fais pas des longs Et trajets. ben là, il faut que tu décrasses ton FAP. Avant d'aller voir un mécanicien, fais déjà ça avant de gaspiller ton argent. D'accord, ça Tu prends marche. l'autoroute, tu roules. T'as le régulateur de vitesse ou pas? Non, j'ai un permis boîte automatique. C'est quoi ta voiture? Une Mini Cooper. C'est Une boîte Mini auto, alors? Countryman. C'est une boîte auto. Oui. Ok, tu peux mettre manuel sur la boîte auto. Ah ouais? Non, Je ne savais pas. normalement, tu peux. Normalement, il y a manuel. Tu mets la troisième vitesse Hmm. et tu roules à 90. D'accord. On m'a Même dit si, ça. le, C'est ce qu'on même si m'a le dit. moteur écrit, ça fait rien. Moi, j'ai fait ça pendant 30 minutes. Le voyant, il est parti. En Ah, fait, ça a tout d'accord. enlevé, ça a décrassé. D'accord. Donc, ça veut dire troisième vitesse 90. Oui, Normalement, c'est là où ça chauffe bien. oui. Et tu roules comme ça beaucoup. Tu roules comme ça 20-30 minutes, tu vois. Au D'accord. pire, tu vas jusqu'à. Tu dépasses Carré-Sénard, Oui. tu fais au moins 20 minutes et après tu fais un demi-tour et tu reviens sur l'autoroute et tu refais la même chose, tu vois. Un truc comme ça. Que de l'autoroute. Comme ça, tu es en D'accord. troisième à 90. Moi, j'avais fait ça. 90 km/h troisième. J'ai roulé comme ça. Ça a D'accord. décrassé. Ouais, Si c'est tu ce qu'ils vois m'ont que c'est pas dit. bon, je vais te donner un numéro d'un mécanicien à Melun. Oui. Je veux surtout quelqu'un qui va me réparer qui va me remettre la peinture là où ça a gratté là. Ça, je sais pas ça. Mais même Octave, il connaît pas de carrosserie. Il connaît Qui ça? Octave, il m'a dit qu'il connaît un. Il connaît des garages. Est-ce qu'ils refont la. Je vais te donner deux numéros de toute façon. Oui, s'il te plaît. Donc, déjà, le premier, c'est un mécanicien à Melun, il travaille bien. D'accord. Ok. Parce que avant ta carrosserie, c'est le moteur le plus important. Toi, Oui. tu peux faire la carrosserie, mais ça, c'est esthétique. D'abord, c'est le FAP. Si Oui. le FAP il est trop encrassé, ça éclate ton moteur. Bah oui. Donc, c'est le plus important déjà. Donc, tu as lui, il s'appelle Youssef. Et son garage, il a un vol pénil, il est pas loin. Ah oui, peut-être c'est de lui. Oui, c'est de lui que Je pense pas que Octave c'est. me. Non, c'est pas lui. D'accord. Je sais c'est qui, attends. Youssef, garage, Melun. Moi, je sais c'est qui Octave qui connaît. Alors, je vais mettre son numéro. Donc, lui, il travaille bien. Je vais aller le voir. Je vais l'appeler, soit je vais aller le Ouais, voir tu vois. demain puisque je suis de repos. Tu l'appelles, il est dispo, il est au garage, il travaille super bien lui, ok. Lui, c'est bon. Et l'autre, c'est William, c'est un garage au Mai-sur-Seine. Oui. Je vais retrouver son numéro. Voilà, c'est lui. William, garage au Mai-sur-Seine. Lui, peut-être, il fait la carrosserie ou peut-être il connaît quelqu'un. Je ne sais pas, de toute façon, tu demandes. Yeah. Va voir déjà le premier. Parce que lui, il répond et il est sérieux. Okay. Lui, des fois, il répond pas et tout. Donc, lui, déjà, il est sérieux. Il répond, il est à Melun et il travaille très bien. D'accord, ça Vraiment, j'ai marche. plein d'amis, ils réparent leur voiture chez lui, il arnaque pas, il est très bien, tu vois. Ah ben super.
Donc, va voir le premier. S'il connaît un Merci carrossier, beaucoup, mon frère. s'il connaît un carrossier, tant mieux. Sinon, bah, après, tu prends le deuxième. D'accord. Et aussi, quand je viens ici tout le temps, on m'offre du café gratuitement. Oui, s'il te plaît. T'as passé le permis ici? C'est mon fils qui a passé le permis ici. Il s'appelle comment? Christian. Christian. Mm. Christian comment? Il a eu d'un coup, Christian Camini. Il a eu d'un coup d'ailleurs. Ouais. Mm. Bien, ça. Bonjour Rocky. Comment tu vas? Comment va l'Italie? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis fatigué. Je prends du sucre. Combien de sucre? 2, je sais pas, c'est les petits sucres, oui, 2. Ouais, c'est les petits. Je prends seulement 2 parce que le docteur m'a interdit le sucre. Ok. Merci mon frère. Je t'en prie. Mm. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Je vous envoie des clientes, hein. Mm. Bonjour tout le monde. Je suis allé voir mes jeunes frères là. C'est des jeunes frères turcs avec qui j'ai adopté. Parce que sur ma bagnole, c'est marqué filtre à particules encastré. Quelque chose comme ça, encastré. Et je suis allé chez le concessionnaire, c'est-à-dire chez les gens là, Mini Cooper là. Ils me disent que c'est parce que quand j'ai acheté la voiture, on m'avait dit que c'était une voiture qui faisait plus les autoroutes. Et c'est vrai que comme j'aime pas je travaille pas loin de chez moi. Je travaille à 15 minutes de chez moi, 12 minutes même. Quand j'y vais, il m'explique que le moteur ne chauffe pas suffisamment. D'où le filtre, il est encassé, du coup il encaisse beaucoup de particules. Et puis voilà, moi je ne m'y connais pas trop dans ce truc-là. À Toulouse, j'avais pas mal d'amis comme ça là, qui étaient, d'autres étaient concessionnaires, d'autres étaient... tout de suite, ils m'arrangeaient les choses et tout. Bon, c'est vrai que je n'avais pas, avec ma décapotable que j'avais à Toulouse, je n'avais pas ce problème-là et tout. C'était une Peugeot. J'aime pas les Peugeot. Et j'avais pris la voiture. À la base, je voulais aller travailler sur Paris pour pouvoir faire la route parce que j'aime rouler. J'aime voir autre chose que la monotonie. J'aime aller sortir de mon cadre. J'aime aller. Et après, j'ai changé d'avis parce que en face de chez moi, j'ai une clinique là où je travaille souvent. Depuis que je suis arrivé en Île-de-France, je travaille toujours dans cette clinique, mais en vacataire. C'est une clinique que j'aime beaucoup parce que j'ai des collègues là-bas qui m'aiment aussi. Et il y a une belle ambiance là-bas. Quand je sors de là, tu vois, je descends en bas de chez moi et c'est juste là, à 2 minutes de chez moi. Du coup, ils me disent que cette voiture,
Cette voiture, je voulais l'envoyer au Cameroun. Et qui va la rouler? C'est une voiture faite pour les autoroutes. C'est voilà, c'est une très belle voiture et tout. Et j'ai pas le temps d'aller en Allemagne prendre une voiture, celle que je voilà, comme l'ancienne là. Je n'ai pas le temps. Et du coup, vous allez me dire, je vous explique ça pourquoi. Je vous explique ça parce que la plupart du temps, quand tu parles de quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a quelques personnes qui sont positives. Parfois, j'ai parlé des trucs ici, il y a quelqu'un qui me contacte inbox, qui me dit voilà, voilà, voilà. Et le gars, il me dit la même chose que le concessionnaire m'a dit. Il me dit qu'il va falloir aller sur l'autoroute rouler. Est-ce que j'ai le temps? Là, j'ai travaillé de nuit ces jours-ci et je suis hyper fatigué. Si ce n'était pas que j'ai envie de manger le héros, je ne sortais pas. Hein. Je reste, j'aime bien. Je suis pantouflade en fait. Je suis pantouflade. C'est ma nature, j'ai toujours été comme ça. C'est la monotonie, elle me connaît, pas la monotonie, la pantoufladerie, elle me connaît très bien. J'aime être calé dans mon canapé, à regarder la télé, ou plutôt, quelquefois, à échanger avec des personnes. Alors, vous allez constater que même dans ma voix, je suis épuisé, parce que quand on vit en Occident, à un moment donné, quand on est dans les 26 ans et tout, 30 ans, on travaille à fond, on se fait plaisir. Avant, je voyageais énormément. Je me rappelle un jour, j'étais à l'école. Et Rocky, mon petit frère qui est sur Facebook là, j'ai terminé les cours à 17 h. Ce jour, je suis parti un peu plus tôt. J'étais parti vers 16h30. Je suis allé ici, où c'est à Bévois, où c'est à Beauvais. J'ai pris le vol. Imaginez-vous, de là où j'étais jusqu'à Beauvais. Je faisais mes études à Tours. J'ai pris le vol, je suis allé en Italie chez Rocky. C'était un vendredi soir. Heureusement que le gars m'a bien reçu. Parce que quand tu arrives, même d'abord, le gars, lui, il vit dans un environnement que quand tu arrives, tu as envie de rester, quoi. Bref, je suis allé chez Rocky qui est sur ma page là, qui, voilà, je le vois en ligne là. Et dimanche soir, j'ai repris mon vol, je suis rentré, j'ai fait cours lundi matin. Bon, bref, j'aimais beaucoup voyager avant, mais maintenant, je voyage plus beaucoup ou très peu parce que, comme je vous l'ai expliqué, dans la spiritualité, il y a un moment de pause où les assaillants te lâchent un peu. Mais lorsqu'ils voient que tu atteins le niveau où ils ne voulaient pas, parce qu'en fait, lorsque les gens vous persécutent, la plupart du temps, certains c'est pour vous tuer, certains c'est pour vous empêcher d'atteindre là où vous allez. Lorsque tu atteins déjà là où tu allais, là où tu étais prévu aller, ils redoublent maintenant d'attaque. Ils changent de stratégie. Ils alertent tous les 4 points cardinaux. Ils alertent. Ça veut dire que si tes assaillants sont au Cameroun, lors des assises, des réunions, parce qu'ils font des réunions souvent la nuit, quand vous dormez. D'ailleurs, je vous ai dit que Ina aussi fait partie de ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi on l'a nommé à ce poste très... machin là, qu'elle voyage la nuit, elle vient embêter les gens. Ils ont cru, lorsque le gars là, l'a amené, ils ont cru que comme elle disait qu'elle était pygmée, elle était une superbe pygmée, mais en fait, il y a des maladies aussi qui rendent les gens rabougris. Quoi, you know? Donc, c'est des gens, quand ils font des réunions, ils le font autour du feu. Lorsqu'ils brûlent déjà leur fer là, ils ont parfois des fers. Et ils envoient les gens comme les Nala aller marquer du sceau, de la marque de la bête sur les gens qui dorment. C'est-à-dire, toi, si on t'a livré déjà dans ta famille ou quelqu'un, ou dans le service, ou quelque part, ils envoient des filles comme ça, ils viennent te mettre la marque. Les histoires qu'elle fait, elle vient la nuit, elle sort sa langue, elle lèche les fesses des gens là. C'est pour te mettre la marque de la bête. Il y a plusieurs façons de mettre la marque de la bête. Parfois, d'autres ont ça au front. Parfois, d'autres ont ça sur la langue. Je vous avais dit ici que quand une femme a la langue, quand quelqu'un a les femmes, chez les femmes, on reconnaît les femmes serpents, elles ont la langue noire.
tu vois quelqu'un faire... Le sang, quand il se coagule, il prend la couleur noire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas aller raconter que je mens. Et donc, il y a plusieurs marques de la bête. Il y a des personnes qui sont des victimes et il y a des personnes qui font des victimes. Chez certaines femmes serpents, elles ont la langue noire. Quand je parle avec une femme et que je vois la langue noire, je dis, bon, ça c'est le clan des serpents. Je me mets sur mes gardes parce qu'il y a un venin qui peut sortir à tout moment. D'accord? Ne venez pas me dire ici que vous avez mangé la nourriture, ça a brûlé votre langue. Parce que moi, la nourriture brûle ma langue tous les jours. Regardez ma langue. Voilà. C'est sans rancune. Hein. Je vous avais dit dès le départ que c'est de bonne guerre. Vous entendez avec quoi? Donc, il y a certaines marques de la bête qui ont le main lors des rapports sexuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te met ça, un homme normal, un homme simple, ne peut pas se sentir à l'aise quand il couche avec toi, quand il a des rapports sexuels avec toi. Ce n'est que des hommes mystiques, spirituels là. Quand il vient coucher avec toi, il sait que quand il entre dans tes jambes, il peut faire des dépôts. Et même, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que j'exagère. Vous n'avez encore rien vu. Là, on n'est pas peut-être au 200e épisode de mes enseignements ici sur Facebook. Moi, quand je fais mes enseignements, maintenant, je supprime. Mais ceux qui me suivent savent que ça fait peut-être plus de 10 ans. Rocky peut en dire quelque chose, que je fais des enseignements. Et mes premiers étudiants, elles sont déjà parties depuis, elles sont devenues des combattants de feu. Tu peux pas les jongler. Tu peux pas. Je me rappelle des mecs qui me suivaient avant là, tu peux pas les jongler. Elles sont parties, mais laissez tomber. Il y a une qui m'a appelé un jour pour m'enseigner. Elle m'a appelé un jour même pour m'enseigner. Et ça m'avait fait rire. Je me suis dit que, mais c'est pas... Bref, anyway, c'était un coup de gueule et tout. Il y a plusieurs marques de la bête. Il y a des moments où tu marches, tu te dis que, ouais, pourquoi tout le monde me déteste? Les gens viennent toujours t'attaquer, machin et tout et tout. C'est-à-dire, c'est le clan de la personne qui t'a mis la marque de la bête. C'est son clan. Ils voient leur insigne, leur logo. Parce qu'il y a plusieurs clans qui tournent dans la nuit, comme vous voyez là. C'est pour ça que tous les pays sont représentés aussi par un totem. Je vous avais déjà expliqué ça. La France, par exemple, c'est le coq. Vous allez trouver ça ridicule, mais c'est le coq. Le Cameroun, c'est le lion. Quand tu vois quelqu'un qui atteint un certain niveau dans le spirituel, il dit que je suis un lion. Je suis un lion. Il te dit ça parce qu'il a déjà pu dompter dans leur... comment on appelle ça? Quand on fait quoi là? On les initie. Ils domptent le lion. Lorsqu'un russe sataniste ne peut pas dompter l'ours, il commence d'abord, c'est-à-dire quoi? Dans leur clan, lorsqu'ils commencent d'abord à l'épisode de dompter les animaux, ils commencent d'abord par leur animal totem. Parce que si tu ne domptes pas l'animal qui représente la force spirituelle de ton pays, de ton champ magnétique, tu ne peux pas aller dompter. Il commence d'abord par le lion. Après, il cherche à dompter maintenant peut-être l'ours. Après, le coq. Après, les États-Unis, c'est l'aigle. L'aigle, c'est un pouvoir qui a été pris, arraché par les canons des églises lors des déportations. Parce que les prêtres que vous voyez là, c'est des francs-maçons. Quand ils venaient faire la colonisation, ils ne venaient pas rigoler avec vous. Ils partaient dans les petits villages. Ils voient nos papas qui étaient forts, qui travaillaient à base des plantes comme moi. Et il dit que oui, le royaume des cieux a dit que tu ne dois pas utiliser ça, c'est démoniaque et tout. Et il dit, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Il prend, il met quand même dans son sac. Et nos papas étaient naïfs, c'est des illettrés pour la plupart. Ceux qui ont résisté ont été tués. Ce sont eux qu'on appelle les martyrs, les gens comme les Oumniobé, les gens comme nos résistants là. Et d'ailleurs, moi j'en appelle ici aux écrivains, arrêtez de nous écrire les histoires sur les fesses. Nous tous on sait qu'on a des fesses dans la culotte. Écrivez notre histoire qui est propre à nous. Écrivez l'histoire que nos enfants... Parce que si vous n'écrivez pas notre histoire, nous n'écrivons pas notre histoire, les autres vont nous imposer la leur. Et lorsque les autres nous imposent la leur, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Vous n'avez pas venu ici dire que oui, c'est à cause d'Emmanuel Macron que la France, le Cameroun est monté, il est descendu. Non. Ils ont su nous imposer, ils ont su par la ruse nous imposer leur histoire. Fin de commentaire.
Moi aussi, avant, je pensais comme ça. Mais après, je me suis dit que non, si tu ne t'imposes pas dans la vie, la nature a ses lois. Si tu leur n'imposes pas tes lois, elle va t'imposer la sienne et elle va te l'imposer à sa manière. Elle n'est pas obligée de faire comme toi, comme tu veux. Elle va te l'imposer brutalement et à sa manière. Donc, vous avez l'aigle qui partent des pouvoirs de là-bas, nos pays, là, le Bénin, c'est-à-dire les portes de sortie de l'esclavagisme là. Vous avez chaque pays, je ne sais pas où, il y a la Côte d'Ivoire, c'est la panthère. Lorsque quelqu'un, ils partent faire leurs initiations, il y a un module où ils doivent dompter les animaux d'abord. Tu commences d'abord par dompter le totem, le totem qui contrôle les racines des fondements de ta vie. Les racines des fondements de ta vie, c'est le cordon ombilical. Lorsqu'on parle des racines de fondement de ta vie, tu pars directement chercher le cordon ombilical. Ton cordon ombilical, lui, ça s'est passé comment? Est-ce que c'est passé par des divers envoûtements? Parce que j'avais enseigné ici, il y a de là 5 ans, que il y a les douanes spirituelles. Les douanes spirituelles, c'est quoi? C'est les esprits, les esprits limitatifs. Quand tu parles de Bepanda à Deido, Bepanda a ses esprits, Deido a aussi ses esprits. Ça veut dire quoi? Auparavant, lorsqu'on voulait sacrifier un enfant, lorsque tu venais, tu voulais sacrifier un enfant de Deido, lorsque les esprits assaillants arrivaient, c'est des esprits qu'on appelle aussi des esprits poursuivants, il fallait qu'ils expliquent au Deido pourquoi ils viennent chercher leur enfant. Vous comprenez un peu la nuance? Il fallait qu'ils expliquent à ces esprits qui constituent, on les appelle les douaniers. C'est des esprits douaniers. Parce que ne croyez pas que vous êtes seul au monde. Je vous l'ai dit. Le monde est basé sur 3 astrales. Dans les astrales, il y a les esprits qui délimitent. Ce sont les esprits qui contrôlent. Et maintenant, il y a des esprits qui sont sous la diligence de l'architecte de l'univers. Et il y a des esprits aussi qui sont du bas astral, sous l'architecte aussi de celui que vous appelez le diable. Vous comprenez avec quoi? Lorsqu'on venait toucher à ton enfant, c'était les esprits même de Deido là qui livraient des guerres spirituelles sans savoir. C'est un enfant de Deido, c'était suffisant pour que la bagarre déclenche. Oh là là! On m'appelle, le boulot là m'appelle. Je vais vous mettre en pause, je vais voir si je peux vous reprendre. Il y avait une directrice de soins dans un endroit où je travaille là. Moi, je pars partout. Bientôt, je vais faire le tour. Moi, je pars partout. Elle m'appelait. Donc, ça dit que quand un enfant vivait par exemple à l'étranger, c'est un exemple bête que je vais prendre. Désolé, monsieur. Quand on voulait l'attaquer, même étant à l'étranger, pas le canal du cordon ombilical, parce que le cordon ombilical a des codes. Le cordon ombilical que vous voyez là, il a commencé peut-être depuis la création du monde. Peut-être vos ancêtres d'il y a 10 000 ans étaient même des Indiens, vous ne le savez pas. Ça part d'un bout, puisqu'il y a la réincarnation. J'ai fait des cours sur ça ici. Ça part d'un bout à l'infini, jusqu'au jour où tout ça dit, ça brasse, ça reprend et tout, jusqu'à la Renaissance. Je ne vais pas rentrer dans le jeu des prêtres qui vont venir vous raconter ici qu'un jour tous les humains vont se ressusciter. Ils vont se retrouver dans un paradis où des milliards et des milliards d'humains vont se... Non. Je vais refaire un coup là-dessus. Bref, anyway. Les esprits de ton village qui connaissent ce lien, ce cordon ombilical là, ils débarquaient tout de suite. Parce que les esprits que vous voyez là dans la nuit, les esprits parlent. Les esprits mangent, les esprits vivent, les esprits font des enfants. Je vous ai raconté une histoire quand j'étais encore chez l'autre Ndurunga Madunga Undere là, le professeur d'université là. À un moment donné, il avait voulu me tuer avec la grande loge suprême de l'université de Ngaoundéré. Et il fallait, je me rappelle qu'une dame une grande dame elle m'avait de l'Afrique, elle m'avait appelé. J'ai pris mon vol, je suis parti. Ils ont fait appel à un cher qui avait des esprits. Parmi ces esprits, il y avait un qu'on appelait Abouamira. Il avait 5000 ans à l'époque. Je me répète, il avait 5000 ans à l'époque. Il parlait, c'était quelqu'un qui était multilingue. C'est-à-dire quoi, quand on l'infiltrait quelque part,
quand on infiltrait quelque part, l'infiltration spirituelle, ça existe. Moi-même, quand je me sens en danger quelque part, j'infiltre. Je fais infiltrer ces gens par un esprit qui me rapporte tout ce qu'on montre contre moi. Et quand il me le dit, ça me permet de réajuster ma posture. Ça me permet de partir sans éclaboussure. Ça me permet de faire ça dit que ça me permet de, voilà, les esprits parlent, ils mangent, ils se marient et ils font des enfants. Et je vais revenir un peu sur l'histoire où vos prêtres catholiques vous disaient que ouais, lorsqu'il y a un esprit qui t'habite, il va aller chercher 10 000 autres esprits pour venir habiter ton corps. Les esprits mangent, ils se procréent, ils font des enfants. Parce que je me rappelle à l'époque, quand il fallait qu'on intervienne pour aller me récupérer dans l'eau à Kribi, les esprits étaient allés là-bas et il y avait même la fille de cet esprit dont je vous parlais à Boamira, à qui je demande la permission de parler de lui, c'est quelqu'un qui s'en fout d'abord, qui était morte pendant ces combats-là. Mais ils avaient réussi à m'extirper de là. Vous comprenez avec quoi? Donc les esprits maintenant partaient directement combattre. Et ils venaient maintenant rendre compte. Parfois, ils pouvaient prendre un esprit qui représente cette famille et dire, il y a un de tes enfants qui a attaqué quelque part. Mais de nos jours, ils ont décentralisé, ils ont centralisé tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils contrôlent tout le monde. Le système contrôle les gens. Le système administratif contrôle le système spirituel. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi. Parce que c'est des gens qui travaillent 1-24. Pendant que vous êtes sur Facebook pour m'insulter, pour dire si je dis la vérité ou si je dis pas la vérité, pour dire que je cherche des followers, pourtant j'en ai rien à battre, j'en ai rien à foutre. Vous avez compris que j'ai un métier, que j'ai un salaire et que j'en ai rien à foutre. C'est seulement parce que c'est mon heure qui a sonné de dire certaines choses. Et si je ne le dis pas, même Dieu, il va me pousser à le dire. Vous entendez avec quoi? Puisque ça fait beaucoup d'années, depuis l'ouverture de Facebook, que je faisais mes enseignements. Mais ce n'est qu'avec le décès de notre jeune frère que vous avez ouvert vos dents, que certaines personnes ont ouvert leurs dents qui ne bossent pas, sont venus prendre ce que je mettais sur mon mur depuis des années pour aller le mettre en public. D'une part, c'était pour m'exposer, pour dire aux gens que nous, on ne veut pas que celle-là parle. Parce que si elle parle, elle va beaucoup nous exposer. D'une autre part, ils ont fait du bien à beaucoup d'autres gens. Vous entendez avec quoi? Sauf qu'ils ont soulevé les esprits à l'international pour dire que veillez sur elle. Le pays où je vis actuellement, Dieu seul sait ce que j'ai subi. Moi, je n'en parle pas ici publiquement parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'ils ont voulu faire. Ils savent comment ce qu'ils ont échoué. Bref, anyway. Les esprits combattaient pour vous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont centralisé tout. Ça veut dire qu'ils contrôlent tout maintenant. Tous les trucs sont contrôlés dans les bases. C'est-à-dire que si un pays a été sous domination d'un autre pays, par exemple, si tu as été sous domination, par exemple, ton pays a été sous domination, par exemple, de la Russie, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous faites votre carte d'identité, déjà quand vous naissez, il y a des combats autour de vous. Et lorsque vous faites votre carte d'identité, vos empreintes qu'on prend là, c'est vos vies, on vous contrôle à partir de vos empreintes. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que lorsque quelqu'un qui a déjà fait une carte d'identité, il commet un délit, on le retrouve facilement. Parce qu'il y a ses empreintes dans les bases des données administratives et spirituelles. Maintenant, les enfants. Lorsque les enfants naissent, il faut prier Dieu que la femme ou la personne qui t'accouche soit une personne saine d'esprit. Parce que même là, quand ils estiment l'enfant de ton ventre, pendant que tu es en train de... Tu as fini d'insulter la fille de papa, mais tu es là, tu ouvres ta main, tu es au chaud. Ouais, aïe, aïe. Jean, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. On est en train de faire les incantations sur vos enfants. Donc, ils disputent déjà l'esprit de vos enfants. Le monde est en train... Ça fait depuis la guerre spirituelle. J'avais annoncé l'histoire du coronavirus depuis. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et j'avais dit qu'à l'issue de la guerre spirituelle, beaucoup des enfants seront attaqués. Ceux qui me suivent depuis le savent. C'est dans leur tête. Je n'ai pas envie de dire ça aux nouveaux parce que les nouveaux qui sont venus, votre processus est trop avancé. Je ne sais même pas comment je vais dégager tout ça. C'est trop avancé. Vous êtes trop avancé. On vous a déjà tout pris. Anyway. Maintenant, ils ont décidé de surveiller parce que je vais vous dire comment ça se passait avant. Avant, les villages étaient le socle. C'était la capitale spirituelle. C'est pour ça qu'on appelait vos chefs, vos bombons, les rois.
les hommes lois. À l'époque, c'était les vrais hommes lois. C'était pas les choses que je vois maintenant là. Non, c'était les vrais hommes lois. Ils recevaient des pouvoirs des ancêtres pour pérenniser, grand-périser ou grand-méréniser les rites, les coutumes, les mœurs de chez vous et de chez moi. Qu'est-ce qu'on a fait pour les casser? Le système les a d'abord cassés parce que l'argent est le nerf de la guerre. Ils ont centralisé les choses. Ça veut dire quoi? Ils partent dans chaque famille, surtout les familles qui ont le sang de la royauté ou de la chefferie. Ils partent là-bas. Si le père était quelqu'un de correct, il avait ses 5 femmes. Parmi les femmes, il y a une infiltrée qui est une grande sorcière. Elle a fini de manger le bon monsieur, il est décédé. Il a laissé une ribambelle d'enfants. Parmi les enfants, de son vivant, il a fait descendre l'esprit de la pérennisation, de la grand-pérennisation des cultes de nos ancêtres sur cet enfant-là. Lorsqu'il part, et il protège cet enfant de son vivant, lorsqu'il part brutalement, on se jette sur cet enfant-là, on commence à le persécuter. Beaucoup d'entre vous, je dis bien beaucoup d'entre vous sont nés avec une mission de pérenniser nos us, nos coutumes et nos mœurs. Mais on les a éteints avec les problèmes. Parce que quand tu as trop de problèmes dans ta vie là, tu ne regardes même plus ce que tu devais devenir. Tu regardes ta suivi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Par la suite, ils partent maintenant, ils partent chercher parmi les femmes que ce monsieur a laissées, ou plutôt parmi les enfants que cette femme a, la femme de ce monsieur. On cherche le vampire, celui qui a été initié parmi. On passe, c'est le préfet maintenant qui choisit les successeurs dans les familles. Parce que le préfet est contrôlé par le gouverneur est contrôlé par le ministre de l'administration territoriale, et le ministre de l'administration territoriale est contrôlé par le président de la République qui répond aux normes du pays qui nous a occupés. Vous comprenez, tout est spirituel maintenant. Tout est contrôlé. Je vous le dis, il est contrôlé. Maintenant, puisque vos présidents sont des sous-fifres, sont des demoiselles d'honneur, elles dansent la rumba des présidents des pays qui sont venus vous dominer. Les prêtres catholiques ayant déjà fait leur part de problème, les prêtres, les canons des églises, pas que les catholiques, hein, je ne tire pas sur la religion catholique. D'ailleurs, très petit, j'ai été de la religion catholique, je me suis baptisé comme mieux. Et même encore, ils me doivent mes 20 000 francs que j'avais mis dans leur quête quand je me baptisais, que je demande depuis qu'on ne me donne pas. 20 000 que ma marraine m'avait donné. Ma marraine s'appelait Madame Biquette Anne. Elle m'avait donné 2 billets de 10 000 craquants. Elle a la photo d'Aïdjo sur ça. J'ai mis ça là-bas. Je réclame mon argent, ils ne me donnent pas. Bref. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent maintenant contrôler dans les familles parce qu'en effet, je vous ai dit, on est contrôlé, le monde est contrôlé. Vous êtes contrôlé grâce à des miroirs dont vous pouvez imaginer l'immensité. D'accord? Ils sont allés maintenant sur le point, les successeurs, ceux qui perpétuent la royauté. Je vais vous dire, s'il y a 20 chefferies au Cameroun, il y a 20 chefferies au Cameroun maintenant, il y a 20 chefferies où les nouveaux chefs ne sont pas à leur place. Il n'y a pas un seul pour rattraper l'autre. C'est des gens qu'on a pistonnés, on appelle ça des pistons. Et c'est des sorciers. Et lorsque des sorciers sont au-dessus de la tradition, c'est-à-dire ils sont assis sur les bases fondamentales du cordon ombilical de vos ancêtres, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils quittent, ils viennent. Il y a un autre là, comme Akoïdo en Afrique du Sud. Et qui l'a amené là-bas, une franc-maçon. C'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire que... Et après le système, pour ne pas paraître ridicule, on dit on va vous donner 100 000 francs. Donc on vous a vendu à 100 000 francs. Tu ne peux plus, je mets quiconque au défi qui parte dans son village aujourd'hui, elle rencontre un spirituel qui vient à bout de son problème. Ils sont tous corrompus. Et quand tu n'es pas corrompu, ils te créent des problèmes. Ils vont envoyer une petite fille, Mabongo là, avec une femme là qui pile le couscous dans leur monde là. Elle va venir après, on va commencer à dire oui, il a violé, il a fait mal. Pourtant, les vrais violeurs sont les professeurs des universités. Les vrais violeurs des enfants sont les professeurs des universités. Ce sont ces gens-là, ces ministres-là, ce sont eux. Et eux, les pays occidentaux, ou plutôt qui les dominent, ils veulent le rendement, ils veulent une part d'énergie. Tout ça, c'est spirituel. Et lorsque on vient vous mettre un va-nu-pied,
qui même lorsque vous grandissez, c'était un récalcitrant, et que demain ou après-demain, on vient vous dire que c'est lui qui assure la succession. Parce que ce problème, l'une des guerres, l'un des problèmes au Cameroun, qui a eu, je parle du Cameroun, parce que c'est partout en Afrique, hein, au point où on a brûlé les Bamileke au napalm là. Moi je ne dis pas ça parce que je suis Bamileke. Vous savez que moi je suis impartial. Mes enfants sont bêtis. C'était aussi ça. Parce qu'ils voulaient perpétrer leurs coutumes et leurs mœurs. Il y avait déjà des personnes, des chambres secrètes, des gens qui faisaient le femme là. Mais c'était difficile que tu vois quelqu'un, ils vendaient leurs enfants, ils vendaient le cerveau de leurs enfants. Quand tu partais dans chaque maison, tu voyais un enfant qui est zinzin, son père est milliardaire, mais il est zinzin, c'est celui qu'on a déposé tout. Donc, ces enfants, on les rend zinzin, un peu comme l'autre, la fille là. Bref, je ne vais pas prononcer son nom ici. C'est que les gens, c'est-à-dire, ils disent que bon, j'ai 5 enfants, je sacrifie un. C'est sur cet enfant-là que vous allez venir cacher vos totems. Et l'enfant-là porte tous les totems du monde. Après, il devient tambe. Vous entendez avec quoi? C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, ils ont décidé de contrôler les chefs traditionnels. Parce que les chefs traditionnels, en lui-même, n'avaient pas de pouvoir. Mais les notables du chef, le chef était entouré par des notables. Les notables, c'était qui? C'était des gens qui avaient des pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire pour protéger le chef. Il y avait parmi eux des marabouts, je vais dire marabouts, des ministres, qui étaient des notables, qui étaient nominés, choisis par le chef pour les entourer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y avait quelque chose qui arrive, le chef les consultait parce qu'il avait une confiance inouïe en lui. Maintenant, ces gens-là, allez, je vous mets au défi d'aller chercher un notable au pays maintenant, vous lui donnez 5 000. 5 000, je n'ai pas dit 50 000. Il vous livre le chef. On appelle ça la révolution spirituelle. Cette guerre a commencé depuis, cette guerre spirituelle a commencé depuis entre 2015, elle était encore latente. En 2017, elle a déclenché. Maintenant, quand ils ont réussi comme ça là, à vous lobotomiser le cerveau, les obélisques, ils ont planté les obélisques dans les villes qui captent vos auras et qui vous vident les... Parfois, tu passes à la poste centrale de Yaoundé, tu te sens subitement fatigué. Tu dis, ah, j'ai le vertige, tu passes à Ndokoti, tu te sens fatigué parce qu'il y a ces obélisques-là à Ndokoti, à la poste centrale et beaucoup d'autres endroits. Oh, tu te sens dans toutes les villes, il y a ça. Tu te sens un peu fatigué, tu te dis, ah, c'est parce que je vois beaucoup de gens. Non, c'est pas parce que tu vois beaucoup de gens. Ton aura, là, quand tu pars là-bas, parfois, là-bas, on a enterré même des serpents à 2 têtes. Quand tu pars là-bas, on aspire une partie de ton énergie, ça part directement sur les lobbies du pouvoir, là. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous les voyez, ils ne meurent pas, ils sont toujours jeunes. Allez me citer, regardez mon oncle Niat, il est jeune, hein. Il peut même encore monter sur une vague, plus que vous. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est partie. Et c'est comme ça qu'on a lavé, on a résé, on a fait pression, on a lavé vos cerveaux, on a lavé avec la naissance, depuis la naissance. Et il y a même certaines personnes qui, c'est depuis la maternité. Vous partez, tu vas voir une femme là, une sage-femme, qui dit qu'elle t'accouche et tout. Quand l'enfant sort, surtout les femmes du Max Endel là, elles sont fortes pour ça. Quand l'enfant sort comme ça, elle fait une incantation. Et tu ne vas pas entendre. Quand ils font des incantations, ils sont habités par l'esprit qui normalement fait le travail et l'esprit là vient, il te prend toutes tes substances. C'est pour ça que quand je vois certains gens qui se permettent même de m'insulter sur mes réseaux sociaux, je me dis que celui-là, c'est des gens qu'on a lavé leur cerveau. Mais quand même, tu ne peux pas porter toute la misère du monde. C'est pas possible. Tu les vois là, elles ont les seins qui touchent leurs pieds, mais elles viennent m'insulter. Moi qui ai fait 6 enfants, et je suis encore debout, nyang nyang. Vous entendez avec quoi? C'est pas moi qui ai plié vos seins, hein, c'est vous-même. Vous ne voulez pas entendre. Entendez, écoutez, comprenez le sens de ce que je dis. Et d'ailleurs, je vais remercier la page. Il y a une page là que je tenais à remercier. La page, c'est dit les mystères, ou c'est quoi les mystères, les mystères, ou c'est quoi, Vision 4, quelque chose comme ça. Je vais les remercier parce que parfois dans la vie, il faut, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut écouter. Donc, ils vous ont encerclé, parce que là vous êtes encerclé. À l'échelle internationale maintenant, c'est tout le monde qui veut sa part du gâteau parce que on estime que le travail que les canons des églises... Est-ce que vous voyez encore des prêtres blancs venir là-bas en Afrique? Ils sont plus nombreux, ça se compte. À l'époque, il n'y avait que des blancs qui étaient prêtres. Et les servants des églises, pour le monde, tu étais c'était les petits noirs, la machin et tout, un hommage à mon homonyme Arsène Kameni, qui est décédé, il était servant d'église.
Maintenant, quand ils ont fini de faire le grand travail de lobotomisation des cerveaux, ils laissent maintenant vos frères, les petits bandits là, les petits bandits là qui ont le quoi, ou pour pasteur, pour les gens comme les Ekane là, qui font mal aux yeux, ils les laissent maintenant, ils viennent juste pérenniser. Parce qu'ils viennent de la souche des traîtres, des gens qui vous ont vendu, même ici en Beng. Quand on veut t'attaquer, quand on veut voler ton cerveau, on envoie toujours ton frère du même pays ou bien ton frère africain. Un sorcier un peu chargé là, qui vient te tenter. Tu vas voir parfois, ils ont un système là maintenant, c'est moi qui suis leur souffre-douleur. Quand j'arrive quelque part, je vais faire mon taf. Ah, on a dit que tu es sorcier, on a dit que machin et tout. Et après, quand quelqu'un me dit derrière ça 2-3 fois, je pars chercher dans ta vie spirituelle. Parce que vous, si vous ne voulez pas que j'entre dans votre univers spirituel, ne me parlez pas. Ne me parlez pas, je ne veux pas savoir ce qui sort de vos bouches qui sentent. Beaucoup d'entre elles vivent ici en Occident, elles ne se bossent pas les dents. Elles ouvrent la bouche, c'est les moustiques qui sortent. Ne me parlez pas, parce que quand vous me parlez 1-2 fois, je ne vais pas entrer dans votre univers pour voir qui vous êtes. Et il y a une comme ça, je suis allé entrer dans son univers il n'y a pas longtemps. Je me rends compte qu'elle porte un serpent à 2 têtes dans son ventre. Je me dis, mais attends, il y a un problème. C'est elle qui est sorcière ou c'est moi? Et ce serpent-là, elle avait l'habitude d'aspirer, d'avaler les gens avec ça. Je me suis dit, mais il y a un problème. Je dis, ces gens-là, tellement, elles se sont mis dans la tête que Laura Kamini, j'ai entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je vais parler d'elle. Mais faites attention, moi, je ne parle pas de vous. Je ne m'intéresse pas à vous. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant, elles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont encerclé. Jusqu'en 2017 où il y a eu une guerre spirituelle. Parce que, il y a parfois quand vous dormez là, parfois, ces gens-là, ils se bagarrent dans les esprits de chaque pays. Ils se bagarrent parfois dans les astrales. Parce que je vous avais dit que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral terrestre, aquatique, céleste. Parce que là où vous dites le ciel, là, il y a 2 dimensions là-bas. 2 ou 3 dimensions. Il y a l'astral aquatique là. Ce qui se passe sous l'eau là. Si on vous met là-bas en bas, vous n'allez pas résister 2 secondes. Les personnes spirituelles ne peuvent pas démentir ce que je dis. Donc, maintenant, les États-Unis ayant volé beaucoup de choses lors des déportations grâce, ils ont plutôt volé, c'était plutôt spirituel. Parce que dites-vous que, regardez les Français Nganou, des gars forts comme ça, dites-vous que comment se fait-il que on peut vous dominer, vous commander aller-retour comme ça là. C'était spirituel, ce n'était pas physique, c'est pas une question de force, parce que c'est une question physique. Même Ina la vampire là, je la mets devant 2 ou 3 personnes qui nous ont colonisé, elle va les taper. Ce n'est pas la force physique. Arrêtez de croire que vous êtes des machins et tout. Non, c'est le spirituel. Faites attention, le spirituel domine le monde. Vous entendez avec quoi? Maintenant, quand ils ont pris tout ce qui était à vous spirituel, parce qu'ils ont tout pris. Et c'est sur ma page que vous venez me dire, ouais, si tu es autant forte, il faut nous dire qui sera le président de la République. Le président de la République, ce sera celui que la France aura décidé encore de mettre. Si ce n'est Frambia, si on ne corrompt pas Frambia. Parce que je parle de ça, vous allez comprendre. Recollez-moi ça. Parce que tous vos opposants là, ils sont dans des lobbies. Et lorsqu'ils sont dans les lobbies, ils sont contrôlés. Leur quartier général, c'est Toulouse, Le Havre et Lyon. Parce que Toulouse est la capitale de la rose, quoi. La ville rose. Le Lyon, c'est la capitale de la franc-maçonnerie. Le Havre, c'est la capitale administrative. Que même si tu es n'importe qui, là où on te persécute, ton dossier arrive là, même si tu es au fin fond d'un village là-bas, Angoulou-Mancon, ton dossier arrive ici, on te prélève ici. Vous entendez avec quoi? Maintenant, du côté anglophone, tu te caches au fin fond de Bamenda, là, on te prélève en Angleterre. Parce que le Cameroun a été départagé entre l'Angleterre et la France. Lorsqu'elle a été sous occupation. Vos esprits voyagent parfois, ça travaille dans les comment on appelle ça, dans des hôtels kabbalistiques ici. Vous entendez avec quoi? Maintenant, comme ils vous ont encerclé en 2017, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, entre eux-mêmes, le gâteau devient difficile. Il y a des autres qui veulent manger gros. Il y a des autres qui veulent leur part de gâteau équitable. Et il y a certains esprits. Parce que, ayant la réincarnation, il y a certains gens-là que vous voyez là. Ils ont l'esprit de ceux qui sont réincarnés. Ils veulent bien faire, mais ils reviennent dans un monde qui est déjà corrompu.
Il y a la réincarnation de Oumniobe, il y a la réincarnation de tous ces gens qui ont combattu, qui ont dit non. Quand il revient, imaginez-vous une personne, regardez quand même vous-même. Moi, j'ai été ici seul contre les millions de Camerounais qui m'insultaient à longueur de journée, matin, midi, soir. Pourtant, je ne vous dois pas. Pourtant, je ne dois à personne. Il y a d'autres, ils sont perdus comme ça, ils partent sur des fausses pages. Ils partent sur des fausses pages, ce n'est même pas moi. Parfois, je suis en train de chercher moi mon argent, je suis en train de pointer mes vacations quelque part. Ils sont en train de croire que c'est moi qui suis en train de leur répondre, Pourtant, en effet, si quelqu'un ne vient pas à moi, moi, je ne parle pas aux gens. C'est des gens qui doivent avoir l'esprit de discernement que je m'en vais prendre les connaissances sur la récée là. Vous entendez avec quoi? Vous voyez un peu la confusion que le monde crée? Et ces gens sont convaincus que c'est avec moi qu'ils ont parlé. Hein? Allez demander aux gens qui parlent souvent avec moi, ils vont vous dire, que quand je parle 1, 2, 3 fois, si je me rends compte que tu as le cerveau qu'on a volé là, je te dis, va te faire foutre. Si tu m'emmènes de ton âme, parfois il dit, donne-moi le mot, je te rends ça. Dedans. C'est comme ça que je suis. Moi, je n'aime pas, je ne donne pas mon énergie comme ça. Donc, lorsqu'ils ont maintenant eu, parce qu'ils sont en face d'un dilemme maintenant, le partage du gâteau, ils ont mis une pause, mais ça va recommencer bientôt. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que ça va recommencer bientôt. Et quand... regardez, on est dans la période où votre type là, qui est resté au pays pendant longtemps, les sous-fifres sont en train de mourir, il est comme les anciens rois. Il faut que tout le monde parte avant qu'ils viennent. On met beaucoup de gens en bas avant qu'ils se mettent de... Mais il va partir bientôt. Je vous avais dit ça. Il est déjà parti spirituellement. Il ne fait plus rien spirituellement. Physiquement, il sera obligé de partir bientôt. Il le sait, on lui a déjà dit. Ses frères lui ont déjà dit qu'il se prépare à partir. Mais le problème qui se pose, c'est que maintenant, ils ont peur de leurs intérêts. Au Cameroun, ils ont peur que si le type là, il va falloir qu'ils partent quand ils ont déjà la même mise, quand ils ont déjà mis quelqu'un qui va encore vous contrôler parce que vous n'avez pas d'opposants. Je vous dis, actuellement au Cameroun, tous les opposants, il y a l'autre là, il dépasse même encore celui-ci qui est au pouvoir, il est très gradé, il est plus gradé que lui dans les loges. Et puis dites-moi, quand je vous dis un truc comme ça là, et que vous voulez me convaincre que quelqu'un qui est dans une loge qui n'appartient pas à nos coutumes et nos mœurs, il va venir gérer mieux que celui qui nous a menti 42 ans. Vous voulez que je vous dise quoi, que je mente? Papa mi ne m'a pas appris à mentir, c'était un homme. Demandez aux gens qui connaissent, papa mi était connu, parce que c'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Demandez-leur qui était papa mi, ils vont vous dire qu'il mentait pas. Il disait la vérité, même si ça te choque, c'était pas son problème. Il était du genre, il tape sec. Il te dit sa vérité. Vous voulez que je rentre dans ce mensonge pour faire l'idolâtrie? Qui va vous libérer avec tous ces gens que je vois? Un autre, il est là, il part recruter les enfants des gens dans la nuit pour qu'on vienne crier son nom à longueur de journée. Un autre qui est là, qu'on appelle Lili Lingué, là. C'est Kabal Lili Lingué. Lui aussi, il est parti, il a mis ses pèses. Lui alors, c'est la famine même, lui-même il a faim, c'est un gars qui a faim. C'est-à-dire là où il est là, député, il est arrivé au niveau, il est arrivé à son niveau où il rêvait même pas d'arriver. Lui là, ça passe, c'est ses fesses. Maintenant tu tournes. Le problème se pose, c'est que ils ne peuvent pas laisser ce monsieur partir tant qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui va vous faire les mêmes choses, qui va pérenniser. Parce que s'ils trouvent quelqu'un de sain d'esprit, la personne va venir dire que non. Vous voulez qu'un autre Ibrahim ou c'est Ibrahim Traoré vienne au Cameroun? Ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter, ce sera une révolution. Parce que nous sommes dans une ère de révolution actuellement. La guerre spirituelle. Je pense que le jeune Emmanuel Macron vous avait dit ça. Il ne vous avait pas bien expliqué que c'était la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est quoi? Il y a eu des esprits. La Chine, elle est dominée par le dragon. Il y a eu une bagarre là qui s'est passée dans les astrales entre le dragon et l'aigle. La bagarre était catastrophique, c'était grave. Ils ont failli nous mettre le monde, c'est-à-dire ils ont failli créer une autre guerre mondiale. Parce que quand vous voyez les guerres mondiales, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça a commencé. Ça ne commence pas sur Terre. Vous n'êtes rien du... Que Dieu me pardonne. Ça commence dans les deux autres astrales là, qui dominent votre astral Terre. Ça commence dans l'astral aquatique, dans l'astral là. Lorsqu'ils ont fait leur guerre et tout, ils se disputaient toujours le gâteau comme ça là. Maintenant, l'aigle se met là, le dragon se met là.
vos lions choisissent leur part, les panthères choisissent leur part, les aigles, les chèvres, les machins et tout, les coqs choisissent leur part. Le coq s'était mis derrière l'aigle. L'ours s'est mis derrière le dragon. C'est pour ça que vous voyez là, ils ont encore leur preuve. Ils viennent physiquement bavarder. Pourtant, dans la nuit, nous, on voit ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font dans la nuit. Le problème entre l'ours et le coq, ce n'est pas que le président de la République de la Russie est aussi dangereux qu'ils le disent. Non. Non. C'est parce qu'il ne s'est pas rangé derrière leur leader, l'aigle. La Chine voulait révolutionner le monde. Et il est parti bagarrer avec le plus fort. Parce qu'on ne bagarre jamais. On ne bagarre jamais avec les plus faibles. On bagarre avec le plus fort. Parce qu'il y a aussi Rome. Rome, c'est la capitale spirituelle. C'est la capitale où quand ils finissent de faire leur connerie, là, ils partent là-bas. Puisque c'est de là que sortent tous les canons des églises qui ont organisé la mafia autour de vos histoires, vos conneries d'églises que vous avez partout là. Et ne m'invitez plus dans vos églises. Vous m'invitez, quelqu'un m'invite encore vous m'invitez encore dans vos églises, là, je me purige, je viens là-bas, j'ouvre ma peste et je fais caca là-bas et je sors, je m'en vais. Parce que ces églises-là sont la base de tout ce que vous vivez aujourd'hui. Du lavage de cerveau. La plupart des gars qui étaient servants des églises là, les histoires que vous êtes en train de tirer sur mon neveu Chakiro là, les servants des églises là faisaient ça depuis. Ces prêtres-là, ces canons des églises-là, les niquaient. Et ils avaient peur. Parce qu'on leur disait que le prêtre était Dieu. À l'époque, le prêtre était Dieu. Parfois, je voyais à la fin de l'église, on vient toucher les habits du prêtre comme ça. Quand les prêtres ont commencé à partir, Mala est venue avec sa part. Mala souffre. Elle est belle comme la patate. Les Mala, les pères lumière, les maris lumière et tout. Ils sont venus, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Vous entendez avec quoi? Moi, ça ne me gêne pas, hein. Que vous veniez m'insulter par le malchanceux. Quand j'attrape un malchanceux, je voyage, puis esprit, je pars déposer ça comme je viens m'asseoir, je te regarde. Après, tu vas partir accuser. Voyager puis esprit, parce que je me dis que si on vous a fouetté pour vous coloniser, on peut continuer à vous fouetter pour vous dire qu'on vous a fouetté pour vous coloniser. Que vous sachiez qu'on vous a fouetté pour vous coloniser. Et la colonisation n'était pas physique, elle était spirituelle. D'abord. On ne pouvait pas dominer vos ancêtres si ce n'était pas spirituel, si ce n'était pas la ruse. Vous entendez avec quoi? Et donc, le dragon a fini de bagarrer avec l'aigle et il y a eu le coronavirus. Le coronavirus, c'est quoi? C'est un esprit. Lorsque deux personnes se battent, et que on dit choisissez votre camp, hein, choisissez votre camp. Vous avez entendu, non? Emmanuel Macron vous avez dit quoi? Que les Africains devaient choisir leur camp. C'était que toi tu te mets derrière le dragon, soit tu te mets derrière l'aigle. Ce n'était pas physique ça. C'était spirituel. Après s'il veut, il envoie ces gens venir m'embêter. C'est tant pis pour lui, c'est son problème là-bas. Il y a certains pays qui étaient en retrait, qui observaient pour voir qui va gagner. Pour qu'ils s'alignent derrière. Il y avait cette guerre spirituelle entre les esprits. Ils ont bien bagarré, le sang a coulé là-bas, dans les astrales. Le sang a coulé dans les astrales. Maintenant, quand deux personnes se battent, qu'est-ce qui se passe? Pour mettre pause et aller se préparer, la Chine a pris, c'était un esprit, bouffe. Ils ont mis des laboratoires où ils fabriquent des esprits, ils les élèvent comme vous élevez vos porcins. Pour nuire aux gens. Quand ils veulent déjà se faire de l'argent, ils balancent un virus. Vous commencez à tousser. Bon, il y a encore un autre qui sont en train de sortir maintenant. Ils ont essayé ça dernièrement. C'était pas trop efficace. Ils veulent sortir un autre qui est encore plus puissant que le coronavirus. Ça va tomber. Moi, ce que je vous dis, ça va arriver. Il avait prédit le coronavirus. Certains gens me disaient que ouais, quand tu dors, il faut mettre le caleçon parce que tu fais trop de mauvais rêves. Moi, je fais pas de mauvais rêves. Je fais des visions. Vous entendez avec quoi? Donc, il y a eu une pause. Il y a eu, lors de cette guerre spirituelle qui a secoué le monde entier, il y a eu une pause. Une pause parce que ça allait déjà dans tous les sens. Il y avait certains esprits qui venaient seulement se venger. Par exemple, tu vois un esprit qui vient et dit que, ben bon, voilà, nous, par le passé, on s'est mis derrière vous, vous nous avez trompés. Il vient, il donne sa part de coup. Il y avait un chaos pas possible dans les astrales. Ça allait dans tous les sens. Et après, ils ont mis une pause. La pause, maintenant, c'est ce virus-là, le coronavirus, que la Chine a pris. C'est un peu comme la poudre de piment, vous comprenez? Tu verses ça dans les yeux de ton adversaire, et le temps qu'il aille se laver les yeux, et machin nettoyer et tout, c'est la pause. Mais ça a recommencé déjà là.
Ça a recommencé. Et lors de cette guerre spirituelle, chaque fois qu'il y a une guerre spirituelle dans les astrales, il y a l'agneau sacrificiel. Un peu comme l'histoire du monsieur de Vision 4 là. Quand ses frères, les gens qui étaient autour de lui, les gens qui ont fait de lui ce qu'il est, quand ils se sont rendus compte que leur tête pouvait tomber, ils ont utilisé ce monsieur comme l'agneau sacrificiel. Et là où il est là, il est parti. Je vous avais dit qu'il va rester là-bas pour longtemps, non? Vous avez dit ceci depuis. Moi, quand je dis mes trucs, je supprime. Vous le savez. Je sais pourquoi je supprime ça maintenant. On l'a utilisé comme l'agneau sacrificiel parce que c'est un monde qui est pourri. Même si dans ce monde-là, même si c'est ton propre enfant, on dit que sacrifie. Vous voyez, au président, vous voyez, leurs enfants. Même leurs propres enfants, on dit tu sacrifies ton enfant. Si tu ne le fais pas, on te lynche. Et comme ce sont des gens avides du pouvoir, ils préfèrent sacrifier leurs enfants. Ils sont en pause. Et je vais vous dire une chose, ils étaient en train de vouloir trouver un consensus. Ils ne l'ont pas trouvé. Il n'y a pas eu d'arrangement parce que ils voulaient utiliser cette fois la France. C'était d'abord l'Espagne, c'était la Grèce. Ils voulaient utiliser la France comme agneau sacrificiel. Et si la France est maintenue comme agneau sacrificiel, la France va tomber dans une profonde crise économique au point où beaucoup de personnes vont quitter la France. La France va se vider de ses couilles. Mais bon, comme je vis en France, je pense qu'il doit me laisser continuer à faire mes vacations. Hein? Bon, là c'est fini. Ce sont des cours que j'ai donnés depuis. Alors, je vais vous raconter une histoire dont je suis concerné ces derniers temps. J'ai une sœur, on va l'appeler comme ça. Ça, c'est qui ça qui m'appelle comme ça? Mais attends. Ce sont des coups de fil intempestifs. Hein? Excusez-moi, Voilà. Alors, je vous parlais de l'histoire d'une sœur. Quand je vous dis que le monde s'est pourri, vous ne pouvez pas savoir. Et depuis que je suis né, mon nom est souvent sucré dans la bouche des sorcières. Parce que je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. Même lorsque je suis dans des combats spirituels, rarement, si un homme m'attaque frontalement, spirituellement, c'est que c'est quelqu'un qui j'ai fait entrer dans mon champ magnétique. Les hommes ont beaucoup plus de recul avec moi. C'est-à-dire, je suis l'ami des hommes. Les hommes sont mes amis, mais les femmes, elles ont toujours tendance, lorsqu'on les envoie, elles disent, elle se prend pour qui? Une femme ne peut pas marcher. Parfois, même à mon plus grand dame, à mon insu. C'est-à-dire, je ne la connais pas. Dès qu'elle me voit, on la montre comme ça, on dit, vous avez vu celle-là? Marcher et tout et tout. Ou plutôt, dès qu'elle voit la petite boussole qui fait partie de ma mission de vie sur Terre, elles disent dans leur clan qu'elles peuvent me prendre ça. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Aucune femme née d'une mère, née d'un père, avec un clitoris aux fesses, ne peut me prendre quoi que ce soit. Parce que quand tu prends, je réagis directement. Même quand tu prends une infime particule, sache que je vais entrer chez toi en esprit. Et tu ne vas rien me faire. Parce que je suis en train de défendre ce qui est à moi. Donc, cette sœur, elle a eu trop de combats. Elle est née dans une famille des grands sorciers. Moi, je vais vous dire, beaucoup d'entre vous ne savent même pas qui est réellement leur famille. Parfois, dans vos familles, vous avez parfois une mère qui est là. Elle est venue avec son petit vampirisme. Et elle était tapée dans l'homme, les mariages calmes d'avant là. Chaque fois, votre père voulait la chasser. Après, les amis du quartier viennent, ils repartent. Et disent, prends ta femme, tu vas laisser les enfants qui ce n'était pas comme maintenant. Maintenant là, quand tu veux faire ni, allez, oh, monsieur ou madame, allez, prends ta roue, on va nous l'entendre aussi. Allez, maintenant c'est vite fait. Mais à notre époque, quand nous étions petits, il y avait des couples qui restaient longtemps, juste parce que, à cause des yeux des gens, parfois à cause des enfants. Vous n'allez pas dire que là-dessus, je mens. Tu vois, parfois, le père, lui, ils avaient toujours des bons amis. Tu vois, parfois, son ami le tire, il l'amène quelque part là. Il l'amène quelque part là-bas. On lui dit quelque part que, méfie-toi, ta femme là, c'est le serpent. Elle a mis le serpent dans votre WC. Elle est en train de gâter tes enfants. Il y a beaucoup de pères qui sont morts sans vous dire beaucoup de choses. Et c'est là vos problèmes, parce que vous venez, vous vous asseyez sur le net, vous tirez sur le père, vous tirez sur les oncles paternels et tout. Quand quelqu'un tire trop sur sa famille paternelle, je sais que celle-là, c'est une sorcière, on l'a envoûtée, on l'a gâtée.
Et les mères, dans le silence le plus absolu, ce genre de filles-là, qu'on imposait souvent à nos parents. Parfois, c'était des vampires qui s'incrustaient. Elle venait, elle restait là, elle fait le mauvais travail. D'autres même, elles venaient, l'homme était fatigué d'elle. À un moment donné, il disait que bon, pour que je puisse faire des enfants sains, je prends une deuxième femme. Il partait prendre une deuxième femme. Quand la deuxième femme venait, elle était une petite fille simple, naïve, d'une bonne famille. La sorcière qui était à côté, elle gâte, elle vous enterre tous. Elle vous enterre, elle quittait pas. Je quitte mon mari, il est parti prendre une autre femme. Et quand elle gâtait les enfants de sa épouse, elle va venir vous dire que c'est sa épouse qui est venue la chasser du mariage. C'est la raison pour laquelle elle donne. Nos pères ont trop souffert. Faites hommage à nos papas. Beaucoup de nos papas ont pris les deuxièmes femmes parce que la première était sorcière. Beaucoup de personnes ont pris, d'autres ont pris les premières femmes parce que les deuxièmes femmes, parce que leur famille était sorcière. Quand la première venait, ils voyaient que cette femme a la puissance du feu et qu'elle protège l'enfant qu'ils veulent sacrifier, leur enfant qu'ils veulent sacrifier, qui est aussi son mari. Ils partaient pratiquer sur lui, faire des pratiques, des incantations. Le mec partait prendre une sorcière, c'est-à-dire il sort dehors comme ça là. Un homme qui était sérieux, il commence à aimer les bordels, les nyangés. C'est comme ça, dans cette bordellerie, qui partait sortir une nyang très vampire qui venait vous gâter. Elle prend les enfants des gens. Quand vous enlevez vos sous-vêtements, on vous a gâté parfois avec vos sous-vêtements, avec vos chaussures, la terre de vos pieds. Parce que quand quelqu'un prend la terre de ton pied et travaille sur toi, tu ne seras plus jamais stable dans ta vie. Parfois, les gens vous font du mal avec la terre de vos pieds. Quand tu piétines comme ça là, dès que tu te déplaces, ils prennent la terre de tes deux pieds. Ils font les incantations, ils mettent ça dans la termitière. Ta vie devient instable. C'est ça. Parfois, les Benguis, quand ils partent en vacances, là, il y a des moments où quand tu pars, peut-être la soeur de ta mère, elle dit, vous avez vu Marc-Lo? Vous avez vu Marc-Lo? Elle se vante maintenant parce que sa fille en Europe, elle est partie épouser un ou c'est un cochard, ou c'est un quoi. Sauf que c'est les autres qui épousent les clochards. Vos filles font la bordellerie là-bas en Afrique. Maintenant, quand l'enfant de Marc-Lo vient en vacances, elle t'a ramené tout, elle t'a donné les parfums, elle te donne l'argent. D'abord, même votre argent. On peut parfois pratiquer sur votre argent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle prend la terre, elle vient s'asseoir, elle est assise là comme ça. Le menton qui touche les seins qui touchent le bas des pieds. Elle dit, Emma, et le robe là, et ton mari, bien, tu as fait les jolies affaires. Anastasie Euphrasie nous a amené les métis dans la famille, de riz blanc. Elle prend la terre de tes pieds quand tu rentres en bec. Qui parmi vous est déjà parti en vacances au Cameroun, quand il rentre, sa vie devient dure pendant au moins 2 ans. Ils prennent la terre de votre pied, ils prennent votre argent que vous leur donnez. Allez au pays, prenez quand même des abonnements parfois, non? Ou plutôt, ayez quand même quelqu'un à côté que quand ces gens-là vous demandent l'argent, vous faites, tu dis à la personne qu'envoie lui au Orange Money. Même la personne ne lui donne pas l'argent physique. Envoie lui Orange Money. Et après, maintenant, toi-même, tu transfères l'argent à la personne. Faites souvent, soyez quand même prudent quand même, non? Vous, parfois, on gâte même vos vies. Bref, anyway. Hey, ton mari, là, son nom, c'est encore qui montre-moi sa photo, voir. Jean le cochon. Et Aguenama. Jean le cochon, hein. Hey, Jean le pingre. Faites attention au riz blanc. Moi, les riz blancs, ça, c'est pas mon histoire. Quand tu me fais le riz blanc, déjà, même quand quelqu'un vient devant moi, je sais déjà qui vient. Mais à un moment donné, l'article 1 alinéa 1 des droits de l'homme stipule que tous les hommes naissent libres et égaux. Donc chacun est libre de mener sa spiritualité comme il veut. Sauf s'il veut entrer dans la mienne. Quand tu veux entrer dans mon univers, c'est là où je te montre que je suis un maçon qui utilise le béton. Je n'utilise pas les ciments du Cameroun là. J'utilise le ciment de Garoua. Vous entendez un peu ma logique? Donc, cette fille, elle a eu trop de combats dans sa vie. Elle est venue d'une mère qui était vampire. Et parfois, ces mères-là qui étaient sorcières, elles tuaient vos pères. C'était elles. Quand elles passaient des cercles au feu, dans les cercles au feu du bois, il y a certaines catégories de femmes là. À Bepana, à Deido, à Bali, à un peu partout là-bas, en Komondo, un peu là-bas à Yaoundé là. Toutes leurs maris sont morts. Vous voyez les femmes qui faisaient les mêmes réunions ensemble, les réunions du quartier. Toutes leurs maris sont morts. Ces femmes-là tuaient leurs maris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Mettez les cœurs. Ces femmes-là, dans les cercles, on leur disait, c'est-à-dire qu'il faut que tu nous amènes le sacrifice. Qu'est-ce qu'elles font? Elles, pendant que tu as les rapports sexuels avec elles, elles prennent ton esprit. Elles prennent, parce que la plupart d'entre vous, on contrôle vos esprits, on vous enlève vos esprits, vous marchez là dehors, vous venez m'insulter. Et pourtant, moi, je contrôle mon esprit. Vous, on a pris vos esprits. Elle prenait l'esprit de son mari la nuit quand il dort. Tu vois, quand elle veut sortir de son corps là, mon père, avec son vieux cabassuel. Mon père, tu dors, mon père. Hein? Moi là, moi, elles veulent toujours les y.
Sauf que le jour là, c'est le jour où elle a réunion. Quand tu viens, tu fais les rapports sexuels avec elle, tu joues en elle, elle prend ton esprit et elle utilise ton spermatozoïde. Elle sort de son corps, elle fait une sortie astrale, elle part déposer ça dans le clan. Dans leur clan, ils ont des reines. La reine, la plupart du temps, c'est celle qui tue beaucoup. C'est celle qui a fait beaucoup de mal. C'est celle qui ramène le plus, qui couche le plus avec les jeunes filles. C'est celle qui parle le plus dans les... C'est elle qui est souvent la reine. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle faisait ça, elle amène le cœur de son mari là-bas, on met ça, on cuit ça, on met dans le feu, tchoup. Tu vois, le pauvre père, il fait comme ça là. Parce que ce qui se passe dans le spirituel, ça réagit sur vous physiquement. Elle braise ça, elle bouffe son cœur. Elle bouffe son cœur. Le père, lui, qui voulait même la chasser pour qu'elle rentre chez elle à Foréké. Le père, lui, reste seulement là. Il devient comme un moumou. Et quand on veut leur parler, elle dit, c'est quelqu'un là-bas. C'est quelqu'un là-bas. Voilà le genre de mère sorcière là. Un tueux. Il réfléchit. Hein? On appelle ça homme. Hein? Moi, je regarde seulement, oh. J'ai fait ma part d'enfant avec un tueux. Sauf que c'est vous là. Vous là qui dites que vos maris sont les tueux là. Vous êtes des sorcières. Vous avez fini de bouffer son cœur. Elle partait maintenant, quand elle arrive là-bas, elle récupère le spermatozoïde de son mari. Elle donne ça dans les obélisques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire beaucoup de garçons, vous couchez avec des filles ici qui prennent votre spermatozoïde et qui partent déposer ça. Parce qu'ils font souvent des réunions comme ça. Il y a un grand feu, ils sont autour du feu. C'est spirituel ça. La nuit. Ces derniers temps-ci, ils sont en train de vouloir nommer Ina la cheftaine de leur feu là. C'est pour ça que j'ai parlé d'elle sur mon mur pour dire que ma chérie, comme tu as voyagé jusqu'à entrer chez moi, on va t'éteindre ici. Donc, elle part, elle donne ça là-bas. Et quand elle te donne ça, regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a parfois des chiens que les Occidentaux forment ici, en Europe. Quand ils sentent, c'est-à-dire, il suffit que quelqu'un quelqu'un est perdu et s'est égaré, vous lui donnez l'habit de la personne, il sent juste l'odeur de la personne et il retrouve la personne, il renifle l'odeur de la personne. C'est un peu comme ça. Quand ces femmes-là, leur spermatozoïdes entrent dans les marmites, la nuit, elles sont autour de feu, elles ont des petites marmites comme ça en fait. Les marmites-là ne sont pas grandes, elles sont petites, avec un couvercle. Et ces marmites-là ont 2 anses. Et la anse du couvercle retrouve la anse de la marmite et elles mettent des cadenas sur les deux. Elles ont souvent 2 cadenas sur les trucs là. Elles mettent ton spermatozoïde là-bas, elles préparent ça. C'est comme ça qu'elles font. Alors, venons à l'histoire de cet enfant. Après, tu vois, les hommes meurent. C'est pour ça que les hommes meurent toujours beaucoup. Parfois, quand les hommes font des mauvais mariages, ils meurent vite. Avec des sorciers, ils meurent vite. Pareil quand les femmes font des mauvais mariages avec des hommes. Mais pour le processus des hommes, la plupart des temps, on attrape toujours ces hommes sorciers-là. Regardez comment notre reine a attrapé le père de ses parents. Bon, bref, on ne va pas parler d'eux. Cette fille, elle est née dans une famille où c'est elle qu'on a sacrifiée. Donc sa mère était une grande sorcière. Et le clan de sa mère a bouffé son père. Elle vit dans un pays de l'Union européenne ici. Elle a souffert dans sa vie et elle a eu un seul enfant. Le seul enfant qu'elle a eu là, c'est un homme qu'elle n'a pas connu 2 fois. C'est-à-dire que dans le monde occulte là, on a dit, cette histoire-là est arrivée aussi à ma défunte grande sœur. Elle est morte, elle a laissé un seul enfant, Patou Jeanne Siviane. Et quand l'enfant est décédé, elle est venue chez moi 6 mois après, elle fréquentait à l'école de Dedo là. Les gens du clan là ont demandé à la grande reine, que même son enfant, on veut effacer ses traces sur terre. Cette fille a le même parcours. Je pensais à elle hier au boulot, je disais, mais elle a la même histoire que ma grande sœur. Donc, sa grande sœur, elle a une grande sœur qui est celle, on les appelle comment? Elle est le Goliath de la famille. Elle a une grande sœur qui est le Goliath de la famille. Donc, vous avez parfois certaines sœurs là, que lorsque un de vos parents, la mère ou le père est sorcier, on leur donne les pouvoirs. C'est là-bas que votre parent se cache. Sa sœur là, elle a 2 sœurs comme ça là, mais il y a une autre parce que ils prennent toujours 2 enfants. La côte gauche et la côte droite. Parce que quand ils partent dans leur truc là, si parce qu'ils ont souvent des bagarres là-bas, ils discutent souvent des poids la nuit. Parfois, il y a certains gens avec leur flèche mystique là. Si on perce la côte droite, elle se refait sur sa côte gauche. Il y a certains de vos frères qui sont les côtes droites et les côtes gauches du parent qui est compliqué. Donc maintenant, et ces parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent parmi eux 1 ou 2 enfants qui sont des enfants sacrificiels. Ça veut dire que dans leur cercle nocturne, cet enfant-là, c'est toi qui vas porter tous les problèmes de la terre. Hein? Tu vas porter les problèmes de la terre. Parce que même tes soeurs et tes frères, on retire le cerveau de cet enfant à la naissance, on prend ses étoiles, on partage. Donc cette fille-là, cette dame, elle doit avoir déjà 50 ans. Elle, sa grande soeur, c'est elle qui utilisait ses étoiles depuis qu'ils sont petites. Et sa grande soeur, là, au Cameroun, on me dit qu'elle enseignait. Elle est comme l'autre là, le Ndungama avec qui j'ai fait les enfants là. Donc,
Maintenant, sa grande sœur, c'est une grande voleuse d'étoiles. La fille, elle a eu son enfant, une fille. Sa grande sœur, maintenant, a voyagé, elle est partie aux États-Unis. Par le canal de... Voilà, elle s'est retrouvée aux États-Unis et tout. Elle utilise l'étoile de sa sœur. Sa sœur a souffert. Et à un moment donné, sa sœur a trimé, elle vendait tout et n'importe quoi au Cameroun. Sa sœur, maintenant, a réussi à venir dans un pays ici. Et quand sa sœur est venue dans un pays, ils ont encerclé sa sœur. Ils ont envoyé vers sa sœur un monsieur de leur clan. Un monsieur, un Moukala de leur clan. Sa soeur est venue, le monsieur l'a maltraité, sa soeur, elle souffrait. Mais quand sa grande soeur, là, qui est dans le monde occulte, qui est arrivée à un niveau où ce n'est plus bon, elle est partie rejoindre ses frères des États-Unis, le clan des aigles là-bas. Elle a pris la fille unique de sa petite soeur. Elle est partie là-bas avec ça. Maintenant, elle est partie tomber aussi sur un homme qui a sa part de force, mais ils sont de deux clans différents. Elle a fait des enfants là-bas. Elle utilisait le cerveau de la fille de sa sœur pour donner à ses enfants. Genre, j'ai pris pour toi, mes enfants vont prendre pour ta fille. Vous comprenez un peu, non? Donc, comme les histoires, quand ça arrive toujours à mon niveau, je fais l'ordre est rétabli et tout. Cette sœur-là, elle était, sa grande sœur qui utilisait ses étoiles, elle était du genre que dès que sa sœur la papa, c'est le genre qui gronde beaucoup, hein. Elle savent gronder, hein. Quand elle veut t'envoyer 100 € là, ou 100 $ là, mamma mia, hey. Moi j'ai pas d'argent, apprenez à travailler. Pourtant elle tourne avec vos étoiles. Pourtant si tu es dans une situation difficile, c'est elle qui utilise toutes tes capacités, tout ce que tu es venu avec au monde. Elle utilise ça et t'insulte encore sur ça pour te donner 100 $. Parce que normalement quand vous volez les étoiles des gens, vous devez arranger la vie de ces gens-là. Et maintenant, il savait que cette sœur-là, elle a dû faire une sortie nocturne. On l'a frappée là-dedans, elle a failli mourir. C'est sa petite sœur qu'elle a utilisé ses étoiles encore, qui a commencé à taper de gauche à droite, taper le dicalo. On l'a sortie de là. Maintenant, quand elle est sortie de là, c'est pour ça que moi je dis à ces salles spirituelles qui sont au Cameroun, ne travaillez pas sur les gens qui sont compliqués. Parce que quand vous travaillez sur eux, vous leur donnez la force d'aller embêter les gens. Vous leur donnez parfois, ils partent attaquer les gens, on les tape là-bas, parce qu'ils se bagarrent souvent beaucoup là-bas la nuit. La nuit, là, ils se bagarrent beaucoup dehors. Quand ils partent maintenant, ils partent attaquer là où c'est gros, là. Ils aiment manger ce qui est plus gros que leur anus. On les tape, ils viennent chez vous. Le simple ou plutôt le simple travail que vous faites sur eux, vous leur donnez la force. Quand quelqu'un est vraiment spirituel, tu te ranges du côté du bien. Être spirituel, être ministre, être bonbon, être zomblo, c'est se ranger du côté des plus faibles. C'est-à-dire, on te donne la force nécessaire, mais de nos jours, c'est difficile de trouver. Il y a certains gens, la plupart des hommes noirs, des bonbons, des ministres, là, ils sont partis entrer. C'est-à-dire, ils sont partis entrer dans les clans des loges. Donc, quand vous venez même là-bas, parfois, il y a certains, quand tu viens là-bas, ta mère, c'est qui? Va venir avec ta mère. Quand quelqu'un est majeur, il a le droit de venir seul. Ou peut-être il viens demain. Quand tu viens de ton nom, c'est qui? La nuit, pas d'abord leur demander que j'espère que celle-ci qui vient là, c'est la viande de qui? Quand quelqu'un vient là, il dit que tel là, son grand-père m'avait dit qu'il vendait tous les enfants de sa fille jusqu'à la 7e génération, donc c'est ma viande. Tu viens le lendemain, tu crois qu'elle va te sauver? Elle dit que bon, donne-moi ce que tu veux. Elle fait comme ça. Donne-moi ce que tu veux. Tu veux que je mette dans son corps. Quand on lui donne, elle dit, on fait comment? Tu vas être de mon côté quand j'ai envie d'être reine de mon clan. Non, voilà tout ce qu'elle gagne. Être reine dans leur clan, roi dans leur clan. Sa soeur, elle, quand maintenant on la sort de sa situation, elle repart maintenant parce qu'elle n'a pas que la sorcellerie que sa mère lui a donnée. Elle est encore partie entrer dans les trucs compliqués. Et Dieu est témoin que quand vous avez quelqu'un comme ça dans votre famille, même si on vous le dit, vous n'allez pas accepter. Parce que tu vois la personne physique, mais tu ne vois pas la personne spirituelle. Tu ne vois pas l'esprit de la personne. Il y a des gens, ils sont beaux. Il y a des filles là-dehors. Tu les vois, elles sont belles. Elles sont belles. Mais les filles que vous venez m'appeler au téléphone pour me dire que ouais, UDM, machin et tout et tout. Tu vois, vous voyez le physique, vous vous limitez trop au physique, vous vous limitez. Parfois, il y a certains gens qui sont belles. Elles se présentent belles, mais derrière, elles ont le diable en elles. Vous entendez avec quoi? Et quand une personne va et qu'on lui dise que, il y a certains gens qui disent seulement que ta famille là, mais quand tu viens trop me déranger, je te tape ça sec. Quand tu veux trop me casser la tête, là, je te tape sec. Tu t'amuses, je pointe même du doigt des gens. C'est seulement que maintenant, là, on m'a trop tapé par le bas des pieds. Il fut un moment où je te tapais, la personne vient, je lui dis encore même lui-même, en face. Il part même encore avec 2 gourmets. Mais maintenant, là, on m'a trop tapé le bas des pieds que je fais aussi comme les... ta soeur là, Et donc sa soeur, quand elle se rend compte que sa petite soeur a marché, a souffert, jusqu'à ce qu'elle a réussi à enlever
les habits du deuil qu'elle avait mis sur elle depuis qu'ils étaient petits. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut vendre l'enfant de sa soeur qui vit chez elle aux États-Unis. Elle veut vendre l'enfant de sa soeur. Elle quitte directement. Elle n'est pas assister aux réunions. Elle part là-bas, leur dit que bon, j'ai finalement décidé, je vais vendre. Parce que le but, c'était quoi? Le but ici, c'était que sa petite soeur, on va la torturer, elle va souffrir jusqu'à un moment donné, elle aura une maladie qui va l'emporter, c'est-à-dire qu'elle sera inutile, on va lui donner même à manger, c'est-à-dire on va seulement prendre à manger pour le mettre dans la bouche. Et elle devait rester par derrière, non seulement elle devait initier la fille de sa soeur et elle allait la tuer pour que ses enfants vivent bien. Donc, maintenant, quand on tape, on enlève. Apprenez à écouter la profondeur des paroles. Sa soeur l'appelle et dit, hey, maintenant là, on t'a tellement mis en haut qu'on ne te voit plus. Hein. Tu es au téléphone avec moi, comment tu dis qu'on ne me voit plus? Les sorciers, ils vous posent, ils vous parlent, c'est-à-dire ils mettent des mots, les petits mots que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'ils te disent des trucs, parfois tu valides. Quand quelqu'un sent que tu es déjà sorti, que tu commences à sortir entre ses mains, il est capable de revenir vers toi. Dans la conversation, il te fait revalider encore le contrat qu'il a sur ta tête. Et tu vas voir parfois, c'est ta soeur qui vient. Et comme vous êtes là, oh c'est ma soeur, ma chérie, il y a certains gens, c'est pas vos, ça dit spirituellement, vous n'êtes pas des soeurs. Sur les papiers, vous êtes des soeurs, oui, mais spirituellement, non. Ah, ma soeur, prie pour moi, où les gens me veulent quoi, oh? Où les gens me veulent quoi, oh? Toi aussi, tu es, non, puissant de Jésus, qui, hein? Tout quiconque se met à travers de ton chemin, tu annules le karma qui devait retourner sur toi. Je vous ai dit que l'enfer, le paradis, c'est sur terre. Quand tu prononces des paroles, tu annules, tu vois, elle coupe le téléphone, elle dit, hey, merci, oh, elle part, elle ne t'appelle même plus pendant 6 mois. Elle ne t'appelle plus pendant 6 mois, pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a fait sur toi quand vous étiez petite, je vous ai dit qu'il y a des enfants qui naissent, ils sont déjà sorciers. Ils sortent la nuit, tu vois un bébé, la nuit comme ça, là, il est en train de sortir, il passe se faire initier dans leur réunion, là, autour du feu. Il y a des bébés qui naissent, ils sont déjà sorciers. Je vous ai dit ça. Oh, ha. Si vos spirituels ne vous le disent pas, moi je vous le dis. Et maintenant, quand tu lui dis ça, elle quitte, elle part dans le monde occulte. Elle dit, fais, allez, bombardez-la. Elle a annulé le sort. Parce que vous seul, lorsqu'il y a un karma qui retourne sur quelqu'un, vous seul pouvez l'annuler. Parce que au commencement était la parole et la parole se fit homme. Le pouvoir de la parole. Tu as le pouvoir de te lever le matin comme ça, tu prends de l'eau. Tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé. Tu regardes la direction du soleil. Tu invoques les esprits qui sont liés, tes esprits de nativité et de créativité. Tu leur dis, me voici. Je n'ai rien fait de mal à personne. Je suis né dans la souffrance, la douleur. Me voici, on me persécute. Je souhaiterais que tu trouves quelqu'un de ma destinée pour pouvoir me sortir de ça et tout. Tu le dis, ça va marcher. Il y aura un signe, on va te guider. Parce qu'il n'y a plus de vrais gens ici dehors maintenant. Sur 100 personnes, il y a 99 qui sont, il y a 90 qui sont faux. Et pour trouver les vrais, tellement on oppresse les vrais que eux-mêmes, ils sont en retranchement. Vous entendez avec quoi? Elle va quitter, elle va dire, voici ta soeur, même l'argent, et toi tu es là. Tu es contente que ta soeur soit bien, elle a un mari, elle a des enfants, et toi tu es là, tu tires le diable par la queue. Que c'est devenu comment? Avant je faisais ces erreurs-là, maintenant quand tu me dis, tu m'appelles, même si tu es n'importe qui pour moi, même si tu es mon enfant, tu dis prie pour moi, il dit que non, on va prier pour toi toi-même. Il dit utilise ta bouche, il dit tu es devenu mien, non, allez, ouvre-moi ça. Ouvre-moi ton trou à cabinet là, tu pries pour toi. Je n'ai pas encore fini de prier pour moi. Pourquoi je prie? Même à mon enfant, je ne prie pas. Parce que même vos enfants sont parfois dans le monde occulte. Parce que ce qu'on fait, c'est quoi? Quand on vous a déjà tellement cherché, on vous a tellement combattu que vous êtes fatigué. Maintenant, on initie vos enfants pour continuer le combat. Après, maintenant, pour vous humilier, on dit c'est tes propres enfants qui vont te manger. Vous avez entendu ça avec quoi? Tu es là, tu dors dans la maison. Fagnougnou, Fagnougnou. La nuit à 23h, Fagnougnou sort. Elle part les rejoindre. Tu es là, tu fais. Quand elle a eu là-bas, elle fait comme regarde-moi celle-là. Elle croit que je suis sa fille. Et il rit autour du feu. Voilà comment il rit souvent autour du feu. Il rit de toi autour du feu. Ton propre enfant. De nos jours, maintenant, on initie vos enfants dans les écoles, dans les lieux de service, dans les... ça dit c'est partout. C'est devenu grave. Ils ont centralisé ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est au Cameroun, un sorcier qui est au Cameroun, peut joindre dans les téléphones mystiques. Vous savez, ils ont les téléphones mystiques. Parfois, quand vous dormez la nuit, même parfois, quand ils veulent prendre votre voix, tu as dit que tu as l'impression que quelqu'un t'a appelé sur ton téléphone et tu as causé avec lui. C'est ça qu'on appelle le téléphone mystique. Ils ont maintenant des téléphones mystiques, des cabines téléphoniques mystiques. Tu es là-bas au Cameroun,
quelqu'un qui est aux États-Unis, il fait ce qu'il veut de toi. Ils ont centralisé tout. C'est moi, Nami Ditorio. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se prennent plus la tête. Tu veux montrer que quoi? Que Dieu t'a béni, tu as accouché, tu as marché et tout. On initie ton enfant, ils encerclent l'enfant, ils partent dans les établissements. Les principaux, certains principaux des écoles là qui sont dans leurs choses là. Ils viennent, ils mettent les yeux sur toi. Les gens appellent ça le mauvais œil, mais c'est les yeux des sorcières. Ils mettent ça sur l'enfant. Après, comment attirer? Toi, va travailler sur ton enfant. Tu vas voir le lendemain, ils vont dire que ton enfant a bagarré avec un autre sorcier. Va travailler sur ton enfant. Le but ici, c'est de continuer à travailler sur ton enfant. Ne t'arrête pas. Parce que quand ils commencent à vous baisser les bras, machin, il faut les nuire comme ils vous nuisent. Il n'y a pas de mal à nuire à quelqu'un qui vous nuit. Hein. Moi, c'est de bonne guerre. Hein. Pour moi, ça ne me gêne pas. Ils initient ton enfant jusqu'à ce que ton enfant n'est plus ton enfant. Et tu vois, ce genre d'enfant-là, il commence à t'embêter dans la maison. La police t'appelle, les agents t'appellent, machin et tout et tout. On commence à t'appeler de gauche à droite. Il y a certains enfants qui sont des victimes. Il y a certains enfants qui sont là pour vous nuire. Wawoka, là où je vous dis actuellement, cette tante-là, elle est en train de vouloir, c'est-à-dire, comme elle a vu que sa sœur, qu'elle mangeait depuis la naissance, s'est libérée de ses griffes, comme l'enfant de sa sœur est dans son champ magnétique, elle est en train de vouloir tuer l'enfant de sa sœur. Bonne soirée, au revoir.